Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Ellen White. Chapitre 1er. L'origine du mal. Dieu est amour. Sa nature, ses lois, ses voies, tout en lui est amour. Tel il est, tel il a été, tel il sera. En celui qui siège sur un trône éternel, qui habite dans une demeure haute et sainte, il n'y a aucune variation, ni aucune ombre de changement. Chaque manifestation de sa puissance créatrice est l'expression d'un amour infini. À tous les êtres, la souveraineté de Dieu assure des bienfaits sans bornes. Le psalmiste nous le dit en ces termes. « Ton bras est armé de puissance. Ta main droite exerce l'autorité suprême. La justice et le droit sont la base de ton trône. La bonté et la vérité marchent devant ta face. Heureux le peuple qui connaît les chants de triomphe. Il s'avance à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit en célébrant ton nom chaque jour, et il se glorifie de ta justice. Car c'est toi qui es la splendeur de notre puissance. Oui, notre bouclier protecteur est dans les mains de l'Éternel. Notre roi appartient au sein d'Israël. » L'histoire du grand conflit entre le bien et le mal, depuis le jour où il éclata dans le ciel, jusqu'à la répression finale de la révolte et l'extinction totale du péché, n'est qu'une démonstration de l'inaltérable amour de Dieu. Le Maître de l'univers n'est pas seul dans l'accomplissement de son grand œuvre. Il y est secondé par un être capable d'apprécier ses desseins et de partager la joie qu'il trouve dans le bonheur de ses créatures. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. La parole, c'est-à-dire le Fils unique de Dieu, n'est qu'un avec le Père éternel, un par sa nature, un par son caractère, un dans ses desseins. Il est le seul être qui puisse entrer dans tous ses conseils et partager toutes ses pensées. On l'appellera le conseiller admirable, le Dieu fort, Père d'éternité, le Prince de la paix, celui dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours éternels. Il le déclare lui-même. « Moi, la sagesse, l'Éternel m'avait auprès de lui quand il commença son œuvre, avant même ses créations les plus anciennes. J'ai été formé dès l'éternité, dès le commencement, dès l'origine de la terre. Quand il posait les fondements de la terre, j'étais auprès de lui, son ouvrière. J'étais ses délices tous les jours, et sans cesse je me réjouissais en sa présence. » C'est par son Fils que Dieu a créé tous les êtres célestes. C'est en lui que tout a été créé, les trônes, les dominations, les autorités, les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Ministres de Dieu, les anges, tout resplendissant de la lumière de sa présence, s'élancent d'un vol rapide pour exécuter ses volontés. Mais celui qui, au-dessus d'eux tous, exerce le commandement suprême, c'est le Fils, c'est loin de l'Éternel, le rayonnement de sa gloire, l'empreinte même de sa personne, celui qui soutient tout de sa parole puissante. C'est un trône glorieux, exalté de tout temps, que le lieu de son sanctuaire. Le sceptre de sa royauté est un sceptre d'équité. Il est environné de splendeur et de majesté, de force et de magnificence. La bonté et la vérité marchent devant sa face. À la base du gouvernement de Dieu se trouve une loi juste, une loi d'amour, une loi sublime assurant le bonheur de tous les êtres responsables qui s'inclinent avec joie devant ses injonctions. De ses créatures, Dieu demande une soumission intelligente faite d'amour, de confiance et d'admiration. Ne pouvant accepter de leur part une obéissance forcée, il leur accorde une entière liberté, condition essentielle d'un service volontaire. Aussi longtemps que régna dans l'univers de Dieu cette obéissance, la paix fut parfaite.
l'armée céleste mettait ses délices à seconder les plans de son Créateur, à réfléchir sa gloire et à chanter ses louanges. L'amour envers Dieu était suprême. Celui des êtres célestes les uns pour les autres était pur et plein d'abandon. Aucune note discordante ne troublait les harmonies célestes. Mais cet heureux état de choses prit fin. Il y eut un être qui pervertit la liberté accordée par Dieu à ses créatures. Le péché naquit dans le cœur d'un ange, auquel, après Jésus-Christ, le Père éternel avait conféré le plus d'honneur et de gloire. Saint, immaculé, attaché à la personne ineffable du Créateur, Lucifer, le fils de l'aurore, était à l'origine l'un des 2 chérubins protecteurs et, comme tel, baigné par les rayons éternels de la gloire divine. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu étais le couronnement de l'édifice, plein de sagesse, parfait en beauté. Tu te trouvais dans l'Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres précieuses de toutes sortes. Je t'avais oint pour être un chérubin protecteur. Je t'avais établi sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres aux feux éclatants. Tu fus irréprochable dans ta conduite, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'au temps où l'iniquité parvint à pénétrer chez toi. Imperceptiblement, Lucifer se laissa bercer par des pensées ambitieuses. Ton cœur s'est enorgueilli de ta beauté, et ton opulence t'a fait perdre la sagesse. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. Cet ange puissant, dont toute la gloire venait de Dieu, en vint à la considérer comme lui appartenant en propre. Non content d'occuper une place qu'il élevait au-dessus de toute l'armée des anges, il osa convoiter les hommages qui n'étaient dus qu'au Créateur. Au lieu d'encourager tous les êtres célestes à faire de Dieu l'objet suprême de leur adoration et de leur obéissance, il se mit à attirer sur lui leur affection et leur loyaux service, allant jusqu'à convoiter les honneurs dont l'être infini avait investi son Fils comme sa prérogative exclusive. La parfaite harmonie qui avait régné dans le ciel fut alors rompue. La disposition de Lucifer à servir ses intérêts plutôt que ceux de son Créateur fut notée avec appréhension par les êtres célestes, pour qui la gloire de Dieu était suprême. Dans l'assemblée des anges, des voix suppliantes invitèrent leur chef à revenir sur ses pas. Le Fils de Dieu lui représenta la grandeur, la bonté et la justice du Créateur, ainsi que le caractère sacré et inviolable de sa loi. C'est Dieu lui-même, dit-il, qui a établi l'ordre du ciel. En t'insurgeant contre cet ordre, Lucifer, tu déshonores l'auteur de tes jours et tu vas au-devant de ta ruine. Mais cet avertissement ne fit qu'exciter chez l'ange séditieux un esprit de résistance et qu'envenimer sa jalousie à l'égard du personnage auguste qui lui parlait avec tant de bonté et de pitié. Disputer la suprématie du Fils de Dieu et blâmer ainsi la sagesse et l'amour du Créateur, telle fut dès lors la détermination de ce prince des armées célestes. En vue du succès de ce dessein, il résolut d'utiliser toute l'énergie d'une intelligence surhumaine. Mais celui qui garantit à toutes ses créatures une pleine liberté de volonté et d'action ne voulut pas qu'aucune d'elles restât ignorante des sophismes dont s'enveloppait le parti de la révolte. Avant le grand combat qui allait s'ouvrir, il fallait que tous comprissent clairement quelle était la volonté de celui à la sagesse et à la bonté duquel ils devaient leur féliciter. Le roi de l'univers réunit les armées célestes pour leur faire connaître la dignité de son Fils et le caractère de ses relations avec tous les êtres créés. Sur un même trône étaient assis le Père et le Fils. Une même auréole de gloire les enveloppait. Autour du trône se rassembla, par myriades et milliers de milliers, la foule innombrable des anges, placés dans l'ordre de leur rang, à la fois ministres et sujets, mais tous nimbés par la gloire dont rayonne le trône de la divinité. Devant cette multitude, le roi déclare que seul son Fils unique est admis à entrer pleinement dans ses conseils
et que c'est à lui qu'est confiée l'exécution des desseins de sa volonté. C'est lui, le Fils de Dieu, qui, de par la volonté du Père, a créé toutes les armées du ciel, et qui, comme à Dieu, appartiennent leur allégeance et leurs hommages. Le Fils va d'ailleurs exercer encore la puissance divine en créant la terre et ses habitants, mais sans briguer jamais aucun pouvoir, aucune gloire personnelle, contraire à la volonté de Dieu, étant uniquement préoccupé d'exalter le pouvoir de son Père et d'exécuter les plans de sa magnificence. À l'ouïe de ces paroles, les anges reconnaissent avec transport la suprématie du Fils. Ils se prosternent devant lui et lui offrent leur amour et leur adoration. Lucifer s'incline avec eux, mais dans son cœur se livre, entre la vérité et la loyauté, l'envie et la jalousie, un effroyable combat. La vague d'enthousiasme soulevée par les anges semble d'abord l'entraîner avec eux. Les puissants et mélodieux accords des hymnes de louange, amplifiés par des milliers de voix, paraissent avoir étouffé en lui l'esprit du mal. Frémissant d'une émotion inexprimable, il se joint aux accents d'adoration qui, de la multitude angélique, montent vers le Père et le Fils. Mais il est bientôt envahi de nouveau par l'orgueil et l'obsession de sa propre gloire. Il s'abandonne de nouveau à la soif de suprématie et à l'envie vis-à-vis du Fils bien-aimé. Il oublie que les honneurs dont il est lui-même l'objet sont un pur don de la bonté divine et réclame sa gratitude. Infatué de son éclat et de sa prééminence, il aspire, malgré tout, à être égal à Dieu. N'est-il pas aimé et vénéré par l'armée céleste? Les anges ne sont-ils pas ravis d'exécuter ses ordres? Ne les surpassent-ils pas tous en honneur et en sagesse? Pourquoi le Fils de Dieu est-il plus élevé que lui? Pourquoi partage-t-il seul avec le Père la puissance et l'autorité suprême? Pourquoi est-ce au Fils qu'est dévolue la suprématie? Pourquoi est-il plus honoré que moi? Lucifer quitte le poste qu'il occupe en la présence immédiate de Dieu et s'en va propager son esprit de mécontentement parmi les anges. Il opère dans l'ombre et voile pour un temps son véritable dessein sous une apparence de respect pour l'être suprême. Il commence par insinuer des doutes au sujet des lois qui gouvernent les êtres célestes. Il suggère que si ces lois sont indispensables pour les habitants des mondes créés, elles ne le sont pas pour les anges qui, plus élevés, peuvent se gouverner par leur propre sagesse. L'honneur de Dieu ne peut souffrir de notre part aucun dommage, observe-t-il. Toutes nos pensées sont saintes. Pas plus que Dieu lui-même, nous ne pouvons tomber dans l'erreur. L'élévation du Fils à l'égal du Père est donc une injustice à l'égard de Lucifer, qui a les mêmes droits à être révéré et honoré. Et si le premier des anges était admis à occuper la position élevée qui lui est due, ce serait à l'avantage de toute l'armée du ciel, à laquelle il se propose de procurer la liberté, tandis que la liberté dont nous avons joui jusqu'ici vient de prendre fin. Un maître absolu vous a été donné, devant l'autorité duquel tous doivent s'incliner. Telles étaient les subtiles erreurs qui gagnaient rapidement du terrain dans les cours célestes. En réalité, aucun changement ne s'était produit quant à la position et à l'autorité du Fils de Dieu. Ses prérogatives n'avaient jamais varié. Elles avaient seulement dû être réaffirmées en raison des prétentions et des insinuations séditieuses de Lucifer, insinuations qui avaient réussi à aveugler un grand nombre d'anges. À la faveur de la confiance affectueuse et loyale que lui accordaient les êtres saints placés sous ses ordres, Lucifer mettait tant d'astuces à injecter dans leur esprit ses doutes et son aigreur qu'ils ne s'apercevaient pas de son jeu. Celui-ci consistait à placer les desseins de Dieu sous un faux jour, qui les dénaturait de façon à engendrer le mécontentement et la dissidence. Habilement, il amenait ses auditeurs à exprimer leurs propres pensées. Puis, au moment propice, il répétait leurs paroles pour prouver qu'il n'était pas entièrement d'accord avec le gouvernement divin. Tout en professant lui-même une parfaite loyauté à l'égard de Dieu, il assurait que la stabilité de son gouvernement profiterait certainement de quelques changements dans l'organisation et dans les lois du ciel.
Avec une habileté consommée, il prétendait n'avoir d'autre désir que de maintenir la loyauté, l'harmonie et la paix. Tout en travaillant à fomenter l'opposition à la loi de Dieu et à inoculer ses propres sentiments aux anges qui lui étaient confiés, il prétendait combattre la discorde et affermir l'ordre établi. Ainsi allumé, l'esprit de révolte poursuivait son œuvre néfaste. Sans que l'on remarquât aucune rupture ouverte, un partage d'opinion s'opérait parmi les anges. Quelques-uns envisageaient avec faveur les insinuations de Lucifer contre le gouvernement divin. Jusque-là, en parfaite harmonie avec l'état de choses existant, il se sentait maintenant malheureux de ne pouvoir s'ingérer dans les conseils impénétrables de Dieu et contrarié de l'exaltation de son Fils. Cette catégorie d'anges était prête à seconder Lucifer dans son ambitieuse révolte contre l'être suprême. D'autre part, les anges fidèles soutenaient la sagesse et la justice de ses décrets et intervenaient auprès du chef des séditieux pour s'efforcer de le réconcilier avec l'ordre établi. Notre chef, disait-il, c'est le Fils de Dieu. Il était un avec le Créateur bien avant notre existence. Il a toujours occupé une place à la droite du Père. Sa suprématie, riche en bienfaits pour tous ceux qui en ont bénéficié, n'a jamais encore été mise en doute, ni l'harmonie du ciel interrompue. Pourquoi la discorde éclaterait-elle maintenant? Augurant que cette dissension n'engendrerait que d'affreuses conséquences, les anges loyaux conjuraient les mécontents de renoncer à leurs propos et de rester fidèles à Dieu et à son gouvernement. Conformément à son caractère miséricordieux, le Créateur supporta longtemps la cabale de Lucifer. L'esprit de contradiction et de révolte n'avait jamais encore fait son apparition dans le ciel. C'était un élément nouveau, étrange, mystérieux, inexplicable. Lucifer lui-même ne s'était pas d'abord rendu compte du véritable caractère de ses sentiments. Au début, il avait même craint d'exprimer les mouvements et les divagations de son cœur. Ne les ayant pas repoussés, il était allé à la dérive. Pour le convaincre de son erreur, tous les moyens que la sagesse et l'amour infini purent imaginer furent mis en œuvre. On lui prouva que son mécontentement était sans raison. On lui fit voir quel serait le résultat de sa persistance dans sa mutinerie. Finalement, Lucifer comprit qu'il avait tort, et que l'Éternel est juste dans tous ses actes et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Il reconnut que les divins statuts sont droits et consentit à le proclamer devant tous les habitants du ciel. S'il avait donné suite à cette conviction, il aurait pu se sauver lui-même et avec lui un grand nombre d'anges. Jusqu'à ce moment-là, bien qu'il eût abandonné sa place de chérubin protecteur, il n'avait pas complètement secoué le joug. S'il avait voulu revenir en arrière et glorifier la sagesse du Créateur, satisfait de la place qui lui avait été assignée dans le plan divin, il eût été réintégré dans sa charge. L'heure avait sonné pour lui de prendre une décision finale. Ou reconnaître la souveraineté divine, ou se révolter ouvertement. Il fut tout près de rebrousser chemin. Seul son orgueil l'en empêcha. Lui, si hautement honoré, confesser qu'il avait été dans l'erreur et que ses soupçons étaient faux, se courber sous une autorité qu'il avait combattue comme injuste, ce sacrifice lui parut trop grand. Dans sa compassion pour Lucifer et ses sympathisants, le Créateur s'efforçait encore de les arrêter sur le bord de l'abîme dans lequel ils étaient sur le point de sombrer. Mais, falsifiant cette miséricorde, Lucifer prétendit que la patience divine était un hommage rendu à sa supériorité et que le roi de l'univers accepterait finalement ses conditions. « Si vous restez inébranlable, dit-il à ses partisans, vous aurez gain de cause. » Persistant dans son attitude, il entra résolument en lutte avec son Créateur. Voilà comment Lucifer, le porte-lumière, celui qui avait été participant de la gloire de Dieu et même attaché au trône, prévariqua et devint Satan, l'adversaire de Dieu et des êtres saints, le destructeur de ceux qui avaient été confiés à sa garde et à sa direction.
Repoussant désormais avec dédain les arguments et les supplications des anges célestes, il les qualifia d'esclaves et d'égarés. La préférence accordée au Fils de Dieu, leur dit-il, est un acte d'injustice envers moi et envers toute l'armée du ciel. Je ne me soumettrai pas davantage à cette usurpation de mes droits et de leurs. Jamais plus, ajouta-t-il, je ne reconnaîtrai la suprématie du Fils. J'ai décidé de réclamer l'honneur qui doit m'être dévolu et de prendre sous mes ordres tous ceux qui voudront être mes disciples. Je leur promets un gouvernement nouveau et meilleur qui garantira à chacun la liberté. Un grand nombre d'anges annoncèrent leur détermination de le prendre pour chef. Flatté de la faveur avec laquelle ces avances étaient reçues, Lucifer se prit à espérer que tous les anges passeraient de son côté et qu'il deviendrait l'égal de Dieu. Encore une fois, les anges fidèles le conjurent, lui et ses sympathisants, de se soumettre à Dieu. Il leur représente le résultat inévitable de leur refus. Celui qui vous a créé, disent-ils, peut arrêter votre entreprise et punir sévèrement votre faction séditieuse. Nul ange ne peut combattre la loi de Dieu avec succès. Elle est aussi sacrée que Dieu lui-même. À tous, il donne le conseil de faire la sourde oreille au raisonnement séducteur de Lucifer, et ils adjurent ce dernier et ses partisans de se rendre immédiatement en la présence de Dieu pour lui confesser leur erreur d'avoir mis en doute sa sagesse et son autorité. Beaucoup de dissidents furent disposés à renoncer à leur défection et à recouvrer la faveur de Dieu et de son Fils. Mais Satan avait une autre ruse en réserve. Il déclara que ceux qui s'étaient joints à lui étaient allés trop loin. Connaissant la loi divine, il savait qu'il n'y avait plus de pardon pour eux et que ceux qui se soumettraient à l'autorité du ciel seraient destitués. Quant à moi, continua-t-il, je suis déterminé à ne jamais plus m'incliner devant l'autorité du vice-roi. La seule chose qu'il nous reste à faire, à vous et à moi, c'est de revendiquer notre liberté, c'est de nous emparer par la force des droits qu'on ne nous accorde pas de bon gré. En ce qui concernait Satan lui-même, il était exact qu'il était allé trop loin pour revenir en arrière. Il n'en était pas de même de ceux qui s'étaient laissés aveugler par ses sophismes. Les conseils et les prières des anges loyaux leur ouvraient une porte de salut. S'ils en avaient accepté l'offre, ils auraient pu s'arracher au piège de Satan. Mais l'orgueil, l'affection qu'ils portaient à leur chef et le désir de jouir de liberté illimitée l'emportèrent, et les tendres appels de la miséricorde divine furent définitivement rejetés. Dieu avait permis à Satan de mener son entreprise jusqu'au moment où la révolte s'était manifestée en plein jour. Chérubin honoré de l'onction sacrée, objet de très grands honneurs, passionnément aimé des êtres célestes, Lucifer exerçait sur ceux-ci une influence considérable. Pour que la vraie nature et la tendance de son projet puissent être reconnues de tous, il fallait que ses plans arrivassent à maturité. Le gouvernement de Dieu renfermait non seulement les habitants du ciel, mais ceux de tous les mondes créés, que Lucifer espérait entraîner, eux aussi, comme les anges, dans sa révolte. Il avait mené sa campagne avec une habileté et une puissance de séduction extraordinaires, recourant tour à tour au sophisme et au mensonge. Se couvrant d'un voile d'hypocrisie et accomplissant tous ses gestes dans le mystère, il avait fermé le chemin à celui qui aurait voulu le dévoiler sous son vrai jour. Avant le plein épanouissement de son complot, il était impossible d'en démasquer la laideur, d'y voir une révolte ou même d'imaginer où elle allait aboutir. Les bons anges eux-mêmes ne décelaient pas son vrai caractère ni les conséquences de son œuvre. Aussi, dès le début, Lucifer avait-il gagné du terrain. Il avait opéré de façon à rester en dehors du débat. Il mettait ses propres agissements au compte des anges et accusait d'indifférence aux intérêts des êtres célestes ceux qu'il ne pouvait amener complètement à son bord.
Il obscurcissait par des arguments subtils tous les desseins de Dieu. Ce qui était élémentaire devenait mystérieux. Par d'habiles perversions, il semait le doute sur les plus simples déclarations de l'Éternel. Et sa haute position, qu'il associait étroitement au gouvernement divin, donnait d'autant plus de poids à ses affirmations. Satan, par la flatterie et la fraude, avait falsifié la parole de Dieu et dénaturé ses méthodes de gouvernement. Il avait prétendu qu'en imposant des lois aux anges, Dieu était injuste et qu'en exigeant de ses créatures soumission et obéissance, il n'avait en vue que son exaltation personnelle, tandis que, pour lui, son but était de procurer le bonheur de l'univers. En revanche, Dieu ne pouvait employer que des moyens conformes à la vérité et à la justice. Pour démontrer devant les habitants du ciel et de tous les mondes que son gouvernement est juste et sa loi parfaite, pour que chacun vît clairement le vrai caractère et le but réel de l'usurpateur, il était nécessaire que ces prétentions impies eussent le temps de se démolir elles-mêmes par leurs lamentables conséquences. Le séducteur devait être démasqué devant l'univers tout entier. La discorde qu'il avait déchaînée dans le ciel et tout le mal qui en était résulté étaient, selon Satan, attribuables à l'administration divine. Son but, à lui, avait été d'amender les statuts du Très-Haut. En conséquence, Dieu lui permit de démontrer la valeur de ses prétentions et les effets des changements qu'il proposait d'apporter aux lois du ciel. En vertu d'une sagesse infinie, Lucifer fut chassé du ciel et non pas détruit. Dieu ne pouvant accepter qu'une obéissance dictée par l'amour, la fidélité de ses créatures doit reposer sur la conviction de sa justice et de sa bonté. Or, si la destruction de Satan avait eu lieu alors, les habitants du ciel et des mondes, ne comprenant pas encore la nature et les conséquences du péché, n'eussent pas été à même de discerner la justice divine. Si l'ange rebelle avait été immédiatement exclu du nombre des vivants, beaucoup d'êtres auraient servi Dieu par crainte plutôt que par amour. L'influence du séducteur n'eût pas complètement disparu. Son esprit de rébellion n'eût pas été totalement extirpé. Pour le bien de l'univers entier à travers les âges infinis, il fallait qu'il pût développer plus entièrement ses principes. Ainsi, tous les êtres créés verraient ces attaques contre l'administration céleste sous leur vrai jour. Les attributs divins de justice et de miséricorde, comme l'immutabilité de la loi de Dieu, ne pourraient plus jamais être mis en doute. La révolte de Satan devait servir de leçon à l'univers durant tous les âges futurs et constituer un témoignage perpétuel contre la nature du péché et de ses effroyables résultats. Dieu a voulu que les effets de la politique de Satan sur les hommes et les anges démontrassent à quoi aboutit le rejet de son autorité. Il a voulu témoigner que le bonheur de toutes les créatures issues de sa puissance créatrice est inséparable de l'existence de son gouvernement. Ainsi, l'histoire de cette aventure effroyable sera une sauvegarde perpétuelle destinée à préserver tous les êtres saints de la séduction du péché et de ses douloureuses conséquences. Celui qui règne dans les cieux voit la fin dès le commencement. Devant lui, les mystères du passé et de l'avenir sont comme un livre ouvert. Par-delà les souffrances, les ténèbres et les ruines accumulées par le péché, il contemple l'épanouissement de son grande œuvre d'amour. Si la nuée et l'obscurité l'environnent, la justice et le droit sont néanmoins la base de son trône. Et voilà ce que comprendront un jour, fidèles ou infidèles, tous les habitants de l'univers. Son œuvre est parfaite, car tous ses desseins sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Ellen White. Chapitre 2. La création. Les cieux ont été créés par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Car il parle, et la chose existe,
Il commande, et elle paraît. Il a posé la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Lorsqu'elle sortit des mains du Créateur, la terre était d'une éclatante beauté. Sa surface était ondulée de montagnes et de collines, parsemée de lacs délicieux et arrosée de superbes fleuves. Mais ces collines et ces monts n'étaient pas comme aujourd'hui escarpés, raboteux et chancrés de précipices béants et de gouffres sans fond. Les aspérités et les âpres rugosités de la charpente terrestre étaient recouvertes d'un sol fécond, d'où s'échappait partout une luxuriante végétation. Pas de landes stériles ni de fétides marécages, l'œil ne rencontrait que gracieux arbustes et fleurs délicates. Les hauteurs étaient couronnées d'arbres majestueux, aux dimensions inconnues aujourd'hui. L'air, exempt de tout miasme, de toute infection, était pur et sain. Le paysage tout entier surpassait en beauté les jardins royaux les mieux entretenus, et l'armée des anges, en contemplant cette scène, bénissait Dieu de ses œuvres merveilleuses. Dès que la terre fut couverte de végétation et peuplée d'animaux innombrables, l'homme, chef-d'œuvre de la création, l'être pour lequel ce séjour enchanteur venait d'être préparé, fut appelé à l'existence. Il reçut la domination de tout ce qu'embrassaient ses regards. Alors Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il règne sur la terre entière. » Ainsi, Dieu créa l'homme à son image, il créa un homme et une femme. Tel est le récit sacré des origines du genre humain. Sa clarté et sa précision excluent toute idée erronée. Dieu créa l'homme à son image. Il n'y a pas de mystère sous cette parole. Elle ne donne nullement lieu de supposer que l'homme n'est que le dernier échelon d'une lente évolution ayant son point de départ dans les organismes inférieurs de la vie animale ou végétale. Cette théorie annule l'œuvre grandiose du Créateur. On a tellement à cœur aujourd'hui d'ôter à Dieu sa souveraineté sur l'univers que l'on dépouille l'homme de sa divine origine. Celui qui avait semé dans l'espace les mondes étoilés, qui avait donné leur coloris aux fleurs des champs, qui avait orné la terre et les cieux des merveilles de sa puissance, voulut couronner son œuvre glorieuse en lui donnant un dominateur, et il créa un être digne de la main qui lui donnait la vie. La généalogie de notre race, telle que nous la donne le volume inspiré, ne la fait pas remonter à une succession d'infusoires, de mollusques et de quadrupèdes se transformant peu à peu. Elle la fait remonter au Créateur. Bien que tiré de la poudre de la terre, Adam était cependant fils de Dieu. En sa qualité de représentant de l'être suprême, Adam fut constitué maître du règne animal. Privé de la faculté de comprendre et de reconnaître la souveraineté de Dieu, les animaux sont capables d'aimer l'homme et de le servir. Le psalmiste a dit « Tu as donné au Fils de l'homme l'empire sur les œuvres de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les bêtes sauvages, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. » L'homme devait porter l'image de Dieu aussi bien physiquement que par son caractère. Le Fils de Dieu seul est l'empreinte même du Père, mais l'homme a été fait selon sa ressemblance. Sa nature était en harmonie avec la volonté du Créateur, son intelligence pouvait s'élever jusqu'aux choses divines, ses affections étaient pures, ses appétits et ses passions sous l'ascendant de la raison. Il était saint, heureux de porter l'image de Dieu et parfaitement soumis à sa volonté. En sortant des mains de son Créateur, Adam était d'une taille élancée et parfaitement harmonieuse. Son visage vermeil resplendissait de santé, de vie et de joie. Sa stature était de beaucoup supérieure à celle des hommes de la génération présente. Ève lui était inférieure en stature, ses formes étaient pleines de noblesse et de grâce. Dans son innocence,
Le premier couple ne portait aucun vêtement artificiel. Il était nimbé, ainsi que les anges, d'un voile de lumière et de gloire, qu'il conserva aussi longtemps qu'il resta obéissant. Après la création de l'homme, Dieu fit passer devant lui tous les animaux de la terre pour leur donner des noms. Adam vit bien que chacun d'eux avait sa compagne, mais, parmi toutes les créatures que Dieu avait faites, il n'en trouva aucune qui lui ressemblât. Alors, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'homme a été fait pour vivre en société et non pas dans la solitude. Sans compagne, ni les beautés de l'Éden, ni le charme de ses occupations, ni même ses relations avec les anges, n'eussent procuré au premier homme un bonheur parfait. Sans une compagne de même nature que lui, aimante et digne d'être aimée, son besoin de sympathie et de sociabilité n'eût pas été satisfait. Cette compagne, Dieu la donna lui-même à Adam. Il lui fit une aide semblable à lui, à savoir un être qui pût vivre auprès de lui, partager ses joies et répondre à ses affections. Pour marquer qu'elle n'était pas destinée à être son chef, pas plus qu'à être traitée en inférieur, mais à se tenir à son côté comme son égale, aimée et protégée par lui, Ève fut tirée d'une de ses côtes. Os de ses os, chair de sa chair, la femme était une autre partie de lui-même, signe sensible et frappant de l'union intime et de l'attachement profond qui devait caractériser leur rapport. Jamais un homme n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est Dieu qui célébra le premier mariage. Cette institution a ainsi pour fondateur le Créateur de l'univers. Que le mariage soit respecté. C'est l'un des premiers dons de Dieu à l'homme, et c'est l'une des deux institutions qu'Adam emporta avec lui lorsque, après sa chute, il franchit les portes du paradis. Quand les principes divins sont respectés, le mariage est un bienfait. Il est la sauvegarde de la pureté et du bonheur de l'homme. Il pourvoit à ses besoins sociaux, il élève sa nature physique, intellectuelle et morale. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Tout ce que Dieu avait fait n'était que beauté et perfection, et rien ne semblait manquer au bonheur du premier couple. Mais le Créateur voulut lui donner une autre preuve de bonté en lui préparant un jardin qui fût sa demeure particulière. Dans ce jardin étaient plantés des arbres de toutes les variétés, dont un grand nombre était chargé de fruits ou exhalait des parfums délicieux. La vigne y poussait en hauteur, laissant gracieusement ployer ses sarments sous le poids d'un fruit succulent, coloré des teintes les plus riches et les plus variées. La tâche d'Adam et d'Ève consistait à tresser ces sarments en arcades et en berceaux pour faire des demeures vivantes tapissées de feuillages et de fruits. Partout, on voyait des fleurs odoriférantes de toutes les couleurs. Au milieu du jardin se dressait l'arbre de vie, dont la beauté éclipsait tous les autres. Son fruit, qui ressemblait à des pommes d'or et d'argent, avait la propriété de prolonger la vie. La création était désormais complète. Ainsi, les cieux et la terre furent achevés avec tout ce qui s'y trouve. Dieu contempla ce qu'il avait fait, et il vit que cela était très bon. L'Éden s'étalait sur la terre épanouie. Adam et Ève avaient un libre accès à l'arbre de vie. Nulle trace de péché, nulle ombre de mort ne ternissait cette superbe création. Les étoiles du matin entonnaient des chants d'allégresse, et les fils de Dieu, les anges, poussaient des acclamations. Le Créateur avait jeté les fondements de la terre. Il l'avait enrichie de beauté et d'harmonie, parsemée d'objets utiles à l'homme, et y avait prodigué les merveilles de la terre et de la mer. Le grand œuvre de la création fut achevé en 6 jours.
Alors Dieu se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait accomplie. Ainsi Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce que, en ce jour-là, il s'était reposé de toute l'œuvre dont il était l'auteur et le créateur. Contemplant avec satisfaction l'œuvre de ses mains, où tout était parfait, Dieu se reposa non pas comme le fait l'homme à la fin de sa journée, mais pour marquer sa joie à la vue des œuvres de sa sagesse, de sa bonté et de sa gloire. Après s'être reposé au septième jour, Dieu le sanctifia, c'est-à-dire qu'il le mit à part, comme jour de repos à l'usage de l'homme. Appelé à suivre l'exemple de son Créateur, celui-ci devra consacrer au repos ce jour sacré, afin qu'en contemplant les cieux et la terre, il puisse élever sa pensée vers les œuvres de Dieu, le cœur débordant de révérence et d'amour pour l'auteur de ces jours. C'est dans le jardin d'Éden que le Seigneur établit le mémorial de son œuvre créatrice. Ce jour de repos fut confié à Adam, père et représentant de toute la famille humaine. Son observation devait être, de la part de tous ceux qui habiteraient sur la terre, un acte de gratitude envers Dieu, leur Créateur et légitime souverain. Cette institution, qui avait un caractère absolument commémoratif, devenait le partage de toute l'humanité. N'ayant rien de symbolique, elle n'était pas limitée à quelques peuples particuliers. Même dans le paradis, l'homme avait besoin, un jour sur 7, de cesser son activité terrestre pour se vouer plus complètement à la contemplation des œuvres créées, écouter la nature parler à ses sens et proclamer qu'il y a un Dieu vivant qui est le Maître suprême et le Créateur de tout ce qui existe. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Le jour en parle au jour, et la nuit en donne connaissance à la nuit. Les beautés de la nature sont un signe de l'amour de Dieu. Cet amour éclate dans les ravissants paysages ornés d'arbres majestueux, dans les boutons de fleurs et leurs délicates corolles. Tout nous le rappelle. Or, le sabbat, dirigeant sans cesse les yeux des hommes vers celui qui les a créés, les convie à ouvrir le grand livre de la nature et à y lire la puissance, la sagesse et l'amour du Créateur. Bien que créés innocents et saints, nos premiers parents n'échappaient pas à la possibilité de faire le mal. Doués du libre arbitre, à même d'apprécier la sagesse et la bienveillance de Dieu, ainsi que la justice de ses exigences, l'homme restait parfaitement libre d'obéir ou de désobéir. Il jouissait de la société de Dieu et des saints anges. Mais il ne pouvait être en état d'éternelle sécurité tant que sa fidélité n'avait pas été mise à l'épreuve. Ainsi, dès le début, une restriction lui fut imposée qui mit une bride à l'égoïsme, cette passion fatale qui avait causé la perte de Satan. L'arbre de la connaissance, placé au milieu du jardin, près de l'arbre de vie, devait servir à éprouver l'obéissance et la reconnaissance de nos premiers parents. Admis à manger librement du fruit de tous les autres arbres, ils ne pouvaient, sous peine de mort, goûter à celui-là. S'ils triomphaient de l'épreuve, ils seraient finalement soustraits à la puissance de l'ennemi et demeureraient à perpétuité dans la faveur de Dieu. Il n'existe pas de gouvernement sans loi. L'une des conditions indispensables de l'existence de l'homme était, en sa qualité de sujet, l'obéissance aux lois de Dieu. Adam aurait pu être créé incapable de les transgresser. Le Créateur aurait pu empêcher sa main de toucher aux fruits défendus. Privé de la faculté de choisir, l'homme n'aurait pas été un être libre, mais un simple automate. Son obéissance aurait été forcée et non volontaire. Adam n'aurait pas pu se former un caractère. D'ailleurs, ce système eût été contraire aux voies de Dieu à l'égard des habitants des autres mondes, et ce mode d'existence, indigne d'un être intelligent, eût fortifié l'accusation d'arbitraire lancée par Satan contre le gouvernement divin. Dieu avait fait l'homme droit, doué de nobles facultés et sans penchant au mal. Il l'avait gratifié d'une haute intelligence, tout l'engageait à demeurer fidèle à son Créateur. Une obéissance parfaite et perpétuelle
Telle était la condition d'une éternelle félicité. À ce prix, ils pouvaient avoir libre accès à l'arbre de vie. La demeure de nos premiers parents devait servir de modèle à celle de leurs descendants, au fur et à mesure que ceux-ci prendraient possession de la terre. Ce foyer, orné par la main de Dieu, n'était pas un palais. Dans leur vanité, les hommes se plaisent à habiter des demeures somptueuses, ils mettent leur gloire dans les ouvrages de leurs mains. Mais Dieu plaça Adam dans un jardin. Ce jardin, qui devait lui servir d'habitation, avait pour dôme le ciel bleu, pour plancher un tapis de verdure émaillé de fleurs délicates, et pour dais les branches feuillues d'arbres majestueux. Aux parois étaient suspendus comme ornements les magnifiques produits du divin artiste. Ce décor, offert au premier couple dans son innocence, renferme une leçon pour les hommes de tous les temps. Le vrai bonheur n'est pas dans les satisfactions de la vanité et du luxe, mais dans la communion avec Dieu au sein de ses œuvres admirables. Si les hommes recherchaient moins l'artificiel et cultivaient davantage la simplicité, ils répondraient beaucoup mieux au plan divin à leur égard. L'ambition et l'orgueil ne sont jamais satisfaits. Les vrais sages trouvent des jouissances aussi réelles que pures dans les biens que Dieu a mis à la portée de tous. Les habitants de l'Éden reçurent la charge du jardin pour le cultiver et pour le garder. Cette occupation saine et agréable n'avait rien de pénible. Dieu a donné à l'homme le bienfait du travail pour occuper son esprit, fortifier son corps et développer ses facultés. L'activité mentale et physique à laquelle Adam se livrait était pour lui une des plus douces joies de son existence avant et même après la perte du paradis. Obligé qu'il fut ensuite de demander son pain quotidien à un sol devenu ingrat. Ce même travail, quoique bien différent des agréables devoirs de l'Éden, fut pour lui une sauvegarde contre la tentation et une source de bonheur. Ceux qui considèrent comme un fléau le travail, accompagné aujourd'hui de lassitude et de douleur, commettent une erreur. Ceux qui n'ont que du mépris pour la classe ouvrière comprennent bien mal le but de Dieu en créant l'homme. Que sont les terres et les biens des plus opulents, à côté du domaine dévolu à notre noble ancêtre? Et pourtant, Adam ne devait pas rester oisif. Le Créateur, qui sait de quoi le bonheur est fait, lui assigna sa tâche. Il n'y a que les hommes et les femmes qui travaillent, qui sachent ce qu'est la vraie joie de vivre. Les anges eux-mêmes, envoyés de Dieu pour exercer leur ministère auprès des enfants des hommes, sont très occupés. Nulle part le Créateur n'a pourvu à la pratique dégradante de l'indolence. S'il restait fidèle à Dieu, Adam et sa compagne gouverneraient la terre, investis d'une autorité suprême sur tous les êtres vivants. Le lion et l'agneau jouaient paisiblement autour d'eux, ou se couchaient côte à côte à leurs pieds. Au-dessus de leur tête, les oiseaux voltigeaient sans crainte. À leur ramage, vraie action de grâce à l'adresse du Père et du Fils, nos premiers parents unissaient leurs voix. Adam et Ève n'étaient pas seulement les heureux enfants de leur Père céleste, ils étaient ses élèves et jouissaient des leçons de sa sagesse infinie. Bien qu'honorés de la visite des anges, ils conversaient avec le Créateur qu'ils contemplaient sans voile. L'arbre de vie leur donnait une santé florissante. Leur intelligence n'était que peu inférieure à celle des anges. Les mystères de l'univers visible, œuvre admirable de celui dont la science est parfaite, étaient pour eux une source inépuisable d'instruction et de délices. Les lois et les opérations de la nature qui, depuis 6000 ans, sont pour l'homme un objet d'étude, leur étaient dévoilées par l'architecte et conservateur de toutes choses. Il parlait avec les fleurs, les feuilles et les arbres, et comprenait les secrets de leur existence. Depuis le puissant Léviathan, se jouant dans les eaux, jusqu'au ciron imperceptible flottant dans un rayon de soleil, toutes les créatures vivantes leur étaient familières. À chacune, Adam avait donné un nom, il connaissait sa nature et ses habitudes. Les gloires du firmament, les mondes innombrables et leurs révolutions, le balancement des nuages,
les mystères de la lumière et du son, du jour et de la nuit, tels étaient les sujets d'étude de nos premiers parents. Sur chaque feuille de la forêt, sur chaque pierre de la montagne, sur chaque étoile scintillante, partout, sur la terre, dans les airs et dans les cieux, ils voyaient inscrit le nom de Dieu. L'ordre et l'harmonie de la création leur révélaient une puissance et une sagesse infinie. À chaque pas, ils découvraient quelques merveilles qui leur inspiraient un amour plus profond et leur arrachaient de nouvelles actions de grâce. Dans la pensée du Créateur, si Adam et Ève demeuraient fidèles à la loi divine, leur faculté d'apprendre, de jouir et d'aimer ne devait cesser de grandir. De nouveaux trésors de connaissances, de nouvelles sources de bonheur, des perceptions toujours plus claires de l'indéfectible et incommensurable amour de Dieu devaient être leur doux partage. Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Ellen White. Chapitre 3. La tentation et la chute. Ne pouvant plus fomenter de révolte dans le ciel, Satan trouva un nouveau champ d'activité et de lutte contre Dieu. Il se proposa la ruine de la race humaine. Le bonheur et la paix du couple habitant l'Éden étaient pour lui comme le mirage d'une félicité à jamais perdue. Dévoré par l'envie, il prit la résolution de les inciter à la désobéissance et d'attirer sur eux la peine du péché. Dans ce but, il décida de changer leur amour en méfiance et leur chant de joie en récrimination contre leur Créateur. Par là, non seulement il les plongerait dans la désolation où il se trouvait lui-même, mais il jetterait le déshonneur sur Dieu et la désolation dans le ciel. Nos premiers parents ne furent pas laissés dans l'ignorance du danger qui les menaçait. Des messagers célestes leur firent connaître l'histoire de la chute de Satan et leur dévoilèrent les plans formés pour leur destruction. Ils leur expliquèrent plus entièrement la nature du gouvernement divin que le prince du mal s'efforçait de renverser. C'est par la désobéissance au juste commandement de Dieu, leur dirent-ils, que Satan et son armée sont tombés. Cela vous montre l'importance d'honorer cette loi, condition indispensable du maintien de l'ordre et de l'équité dans l'univers. La loi de Dieu, émanant de sa volonté, révélation écrite de son caractère, expression de la sagesse et de l'amour divin, est aussi sacrée que Dieu lui-même. Et l'harmonie de la création dépend d'un parfait accord entre cette loi et tout ce qui existe, animé ou inanimé. Dieu a placé non seulement les êtres intelligents, mais aussi toutes les opérations de la nature sous des lois fixes qu'il n'est pas permis de violer. Tandis que la nature est gouvernée par des lois naturelles, seul, parmi tous les êtres humains, l'homme est justiciable de la loi morale. Couronnement de l'œuvre de la création, il a reçu de Dieu la faculté de comprendre les exigences de sa loi, d'en apprécier tant la justice et la bonté que son obligation sacrée. Aussi Dieu demande-t-il de lui une obéissance implicite. Comme l'avaient été les anges, les habitants de l'Éden vont être mis à l'épreuve et appelés à décider soit d'obéir et de vivre, soit de désobéir et de mourir. S'ils sont irrespectueux de sa volonté, celui qui n'a pas épargné les anges désobéissants ne les épargnera pas non plus. Toute transgression compromettra la possession des dons de Dieu et attirera sur eux le malheur et la ruine. Les anges mirent Adam et Ève en garde contre les pièges de Satan. Ces efforts pour vous faire tomber, leur dit-il, seront inlassables. Mais aussi longtemps que vous serez obéissants, le malin ne pourra vous faire aucun mal, car si cela était nécessaire, tous les anges seraient envoyés à votre secours. Si vous repoussez fermement et sans relâche ces premières insinuations, vous jouirez de la même sécurité que les messagers du ciel. Mais si, une seule fois, vous cédez à la tentation, votre nature en sera tellement altérée que vous n'aurez plus en vous-même ni la force ni le désir de résister à Satan. La défense de manger de l'arbre de la connaissance avait pour but
de servir de pierre de touche à l'obéissance du premier couple et, partant, à son amour pour Dieu. C'était la seule restriction mise à la jouissance de tout ce qu'il y avait dans le paradis. Mais la désobéissance dans ce seul cas suffira pour les exposer à la peine du péché. D'ailleurs, il ne sera pas permis à Satan de les harceler sans cesse de ses tentations. Ce n'était qu'au pied de l'arbre défendu que cela lui serait possible. Chercher à sonder la nature de cet arbre, c'était s'exposer à tomber dans les pièges de l'ennemi. Aussi leur fut-il recommandé de prêter attention à l'avertissement de Dieu et de suivre les instructions qu'il avait jugé bon de leur donner. Afin d'accomplir son œuvre avec succès, Satan se décida à employer un déguisement bien propre à servir ses desseins sinistres, celui du serpent. Cet animal était alors une des créatures les plus intelligentes et les plus belles de la création. Il possédait des ailes et devenait en plein vol un objet éblouissant ayant l'apparence et l'éclat de l'or poli. À le voir perché sur les branches de l'arbre défendu, chargé de fruits délicieux, on ne pouvait se défendre d'un mouvement d'admiration. Ainsi se dissimulait dans le jardin de la paix le destructeur attendant sa proie. Les anges avaient prévenu Ève du danger qui la guettait si, au cours de ses devoirs quotidiens dans le jardin, elle se séparait de son mari. En sa compagnie, lui avait-il dit, le danger de la tentation sera moins grand que si tu es seul. Or, absorbée par ses charmantes occupations, elle s'éloigne inconsciemment de son mari. S'apercevant tout à coup qu'elle est seule, elle éprouve un sentiment d'effroi. Mais, chassant aussitôt ses craintes, elle se dit qu'elle est assez sage pour discerner le mal et y résister. Oubliant les recommandations de l'ange, elle se trouve bientôt en face de l'arbre défendu, qu'elle contemple avec un mélange de curiosité et d'admiration. Le fruit en est si beau qu'elle se demande pourquoi Dieu l'a défendu. L'occasion du tentateur est venue. Comme s'il comprenait les mouvements du cœur d'Ève, « Quoi » dit-il à la femme, « Dieu aurait-il vraiment dit, vous ne mangerez les fruits d'aucun arbre du jardin ?» À l'ouïe de cet écho inattendu de ses propres pensées, elle est surprise et presque effrayée. Mais alors, d'une voix musicale et caressante, le serpent se répand en louanges subtiles sur sa beauté incomparable, louanges qu'elle écoute sans déplaisir. Aussi, au lieu de s'enfuir en toute hâte, elle s'attarde, émerveillée, d'entendre parler un serpent. Si elle s'était trouvée en face d'un être semblable aux anges, la crainte l'aurait saisie. Mais l'idée ne lui vient pas que ce séduisant animal puisse être un instrument de l'ange déchu. À l'habile question du tentateur, elle répond « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre placé au milieu du jardin, Dieu dit « N'en mangez pas, et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent répondit à la femme « Vous ne mourrez certainement pas, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Le tentateur lui fait accroire qu'en mangeant du fruit de cet arbre, elle et son mari parviendront à une sphère d'existence plus élevée et qu'ils verront s'élargir l'horizon de leur connaissance. Ayant lui-même mangé du fruit défendu, n'a-t-il pas acquis le don de la parole ? Puis il insinue que l'Éternel leur interdit cet arbre par une crainte jalouse de les voir s'élever à sa hauteur. C'est, affirme-t-elle, en raison de ses propriétés merveilleuses, de la faculté qu'il a de donner de la sagesse, qu'on vous a défendu d'en goûter ou même d'y toucher. En termes couverts, le tentateur ajoute que la menace divine ne sera pas exécutée. Elle n'a pour but que de les intimider. Il continue. Comment pourriez-vous mourir? N'avez-vous pas mangé de l'arbre de vie? Dieu a voulu vous empêcher de parvenir à un plus haut degré de développement et de découvrir un plus grand bonheur. Depuis les jours d'Adam jusqu'aux nôtres, la tactique de Satan a été la même. Il pousse les hommes à se défier de l'amour de Dieu et à douter de sa sagesse. Il cherche constamment à exciter en eux un esprit de curiosité et d'irrévérence,
un désir inquiet et malsain de pénétrer les secrets de la sagesse et de la puissance divine. À vouloir sonder ce qu'il a plu à Dieu de sceller, des multitudes passent à côté des vérités révélées essentielles au salut. Satan amène les hommes à la désobéissance en leur suggérant que le terrain défendu va leur faire connaître de merveilleux secrets. Illusion et erreur. Épris de leurs idées de progression, passant par-dessus les commandements de Dieu, ils mettent leurs pieds sur le sentier qui aboutit à la dégradation et à la mort. Au couple maître de l'Éden, Satan s'attache à insinuer qu'il y a des avantages à violer la loi de Dieu. N'entend-on pas aujourd'hui des raisonnements tout semblables? Bien des gens qui se vantent de leur largeur d'idées et de leur grande liberté raillent l'étroitesse de ceux qui obéissent aux commandements divins. Satan prétendait avoir retiré un grand profit du fruit défendu, mais il avait soin de taire le fait que, pour cette raison même, il avait été expulsé du ciel. Plongé par le péché dans un malheur sans bornes, il cachait son affreux sort pour entraîner l'homme avec lui. De même, aujourd'hui, le faux croyant voile son vrai caractère. Ses prétentions à la sainteté ne font que le rendre plus dangereux. Il fait l'œuvre de Satan et conseille à ses semblables d'en faire autant, et cela pour leur ruine éternelle. Ève crut sincèrement aux paroles de Lucifer. C'est ce qui la perdit. Elle tomba pour avoir manqué de confiance en la parole de Dieu. Au jour du jugement, les hommes ne seront pas condamnés pour avoir consciencieusement cru au mensonge, mais pour avoir douté de la vérité ou négligé de la connaître. Il faut mettre tout son cœur à la recherche de la vérité. Les exemples donnés dans la parole de Dieu ont pour but de nous avertir, de nous instruire et de nous préserver de la séduction. Les négliger, c'est marcher à sa perte. Soyons certains que tout ce qui contredit cette parole procède de Satan. Ces sophismes ont beau affirmer le contraire, il est toujours fatal de désobéir à Dieu. Le serpent se met à cueillir du fruit défendu et le dépose dans les mains d'Ève. Elle accepte comme malgré elle, et alors le tentateur lui rappelle ses propres paroles. Dieu a défendu d'y toucher sous peine de mort. Ève ne remarque aucun mauvais résultat de son acte. Elle devient plus hardie. Voyant que le fruit de l'arbre est bon à manger, agréable à la vue et qu'il est désirable, puisqu'il peut donner l'intelligence, elle en prend et en mange. Le goût en est excellent. Elle croit ressentir en elle une force vivifiante et s'imagine entrer dans une sphère plus élevée. Et maintenant qu'elle a désobéi, elle va devenir entre les mains de Satan l'instrument de la perte de son mari. Sous l'empire d'une étrange fascination, elle se rend auprès d'Adam et lui raconte tout ce qui s'est passé. Un voile de tristesse mêlé d'étonnement et d'alarme envahit le visage d'Adam. Il répond à sa femme, « Le mystérieux serpent doit être l'adversaire contre lequel on nous a mis en garde. En conséquence, d'après la sentence divine, tu devras mourir. » Pour toute réponse, Ève l'engage vivement à manger de ce fruit, en lui répétant les paroles du serpent, « Vous ne mourrez certainement pas. » « Ce doit être vrai, dit-elle, car je ne ressens aucun signe du déplaisir de Dieu. Au contraire, j'éprouve une sensation délicieuse qui anime tout mon être d'une vie nouvelle, semblable à celle des messagers célestes. » Adam comprend que sa femme a violé le commandement de Dieu et foulé aux pieds la seule défense qui leur a été imposée pour éprouver leur fidélité et leur amour. Une lutte terrible se livre en lui. Il est consterné de voir Ève devenue victime du tentateur. Mais l'acte fatal est commis, et il va falloir qu'il se sépare de celle dont la société fait sa joie. Comment s'y résigner? Ô Adam, tu as joui de la compagnie de Dieu et des anges, tu as contemplé la gloire du Créateur, tu sais la haute destinée réservée à ta race, si elle demeure fidèle. Et tous ces bienfaits, tous ces privilèges s'éclipseraient devant la crainte de perdre ta compagne? En effet, son affection pour Ève prime tout. Elle surpasse son amour, sa gratitude et sa fidélité envers le Créateur. N'est-elle pas, se dit-il, une partie de mon être, et puis-je supporter la pensée d'en être séparé? Il ne lui vient pas à l'idée que la puissance infinie qui l'a tiré de la poudre, qui a fait de lui un être vivant et magnifique, et dont l'amour lui a donné cette compagne, peut la lui remplacer.
et il se décide à partager son sort. Si elle doit mourir, il mourra avec elle. Après tout, se dit-il, les paroles du sage serpent ne pourraient-elles pas être vraies? Ève est devant lui aussi ravissante et apparemment aussi innocente qu'auparavant. Elle lui manifeste même un amour plus vif que jamais. Aucun signe de mort ne paraît sur ses traits. Adam se résout à braver les conséquences de son acte. Il saisit le fruit et le dévore. Son péché consommé, il a tout d'abord l'impression qu'il entre dans une sphère plus élevée. Bientôt, cependant, la pensée de sa faute le remplit de terreur. L'atmosphère qui avait toujours été douce et uniforme paraît glaciale au couple désobéissant. Leur vêtement lumineux disparaît. N'osant se présenter dévêtus devant Dieu et devant les anges, ils se mettent à façonner quelques ajustements. En outre, l'amour et la paix qui jusqu'alors ont été leur partage font place à un sentiment de culpabilité et de désenchantement, à une frayeur de l'avenir. Notre premier père, qui commence à se rendre compte du vrai caractère de sa faute, reproche à sa femme de s'être follement éloignée de lui et laissé séduire par le serpent. Il se rassure néanmoins à l'idée que celui qui les a jusque-là comblés de tant de bonté pardonnera leur unique transgression ou que leur châtiment sera moins inflexible qu'ils ne le craignent. Satan triomphe de son succès. Il a poussé la femme à manquer de confiance en Dieu, à douter de sa sagesse, à transgresser sa loi. Par elle, il a consommé la chute d'Adam. Mais le législateur suprême se prépare à faire connaître aux coupables les conséquences de leur transgression. Sa divine présence apparaît dans le jardin. Dans son innocence et sa sainteté, le premier couple avait salué avec joie l'approche du Créateur. Mais maintenant, frappés de terreur, Adam et Ève s'enfuient et se cachent dans les taillis les plus épais du jardin. Or l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu le bruit de tes pas dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel dit encore, « Qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé le fruit que je t'avais défendu de manger ?» Adam ne pouvait pas plus nier qu'excuser son péché. Mais, au lieu d'en manifester du repentir, il en jette la faute sur sa femme et, partant, sur Dieu lui-même. La femme que tu m'as donnée pour compagne m'a offert ce fruit et j'en ai mangé. Celui qui, par amour pour Ève, s'est froidement déterminé à sacrifier l'approbation de Dieu, le paradis et une vie éternelle de joie, n'hésite pas, en ce moment, à rejeter la responsabilité de sa faute sur sa compagne et sur le Créateur. Telle est la puissance du péché. Dieu interroge la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Elle répond, « Le serpent m'a séduite et j'ai mangé ce fruit. » « Pourquoi as-tu créé le serpent? Pourquoi l'as-tu laissé pénétrer dans l'Éden ?» Tels étaient les reproches impliqués dans l'excuse d'Ève. De même qu'Adam, elle rejette sur Dieu la faute de leur commune désobéissance. L'esprit de justification a pour auteur le père du mensonge. Manifesté par nos premiers parents, aussitôt qu'ils eurent subi l'ascendant de Satan, il s'est reproduit, depuis, chez tous les fils et toutes les filles d'Adam. Au lieu de confesser humblement son péché, on cherche à s'en disculper et à le rejeter sur ses semblables, sur les circonstances et sur Dieu. On va jusqu'à prendre occasion de ses bienfaits pour murmurer contre lui. L'Éternel prononce alors la condamnation du serpent. Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Utilisé comme instrument par Satan, le serpent devra partager son châtiment. De la plus gracieuse et la plus admirée des créatures des champs, il va devenir la plus abjecte et la plus détestée de toutes, également redoutée et haïe des hommes et des bêtes. La deuxième partie de la sentence s'applique directement à Satan lui-même, dont elle annonce la défaite et la destruction finale. Et je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, elle t'écrasera la tête, et toi, tu la blesseras au talon. Ève entend ensuite les chagrins et les douleurs qui doivent être désormais sa portion. L'Éternel lui dit, « Tes désirs se porteront sur ton mari, et il dominera sur toi. » En la créant, Dieu avait fait Ève égale à Adam. S'ils étaient restés obéissants à Dieu, en harmonie avec sa grande loi d'amour,
l'accord le plus parfait n'eût cessé d'exister entre eux. Mais le péché avait engendré la discorde et, dès lors, l'union et l'harmonie ne pouvaient se maintenir que par la soumission de l'un ou de l'autre des époux. Or, Ève avait péché la première. En se séparant de son mari, contrairement à la recommandation divine, elle avait succombé à la tentation, et c'est à ses sollicitations qu'Adam avait désobéi. En conséquence, elle était placée sous l'autorité de son mari. Si notre race déchue obéissait à la loi de Dieu, cette sentence, bien qu'étant un résultat du péché, se chargerait en bénédiction. Mais l'homme, abusant de sa suprématie, a trop souvent rendu le sort de la femme bien amer et fait de sa vie un martyr. Dans sa demeure édénique, Ève avait été parfaitement heureuse aux côtés de son mari. Remuante et curieuse comme nos Èves modernes, elle s'était sentie flattée à l'idée d'entrer dans une sphère plus haute que celle qui lui était assignée. En voulant s'élever au-dessus de sa situation première, elle tomba plus bas. Un sort semblable attend toutes celles qui répugnent à s'acquitter joyeusement des devoirs de la vie. Désortant la place où elles seraient en bénédiction et ambitionnant des positions pour lesquelles elles ne sont pas faites, beaucoup de femmes sacrifient leur vraie dignité et leur vraie noblesse. À Adam, Dieu déclara, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, la terre sera maudite à cause de toi. Tu en tireras ta nourriture avec peine tous les jours de ta vie, et elle produira pour toi des épines et des chardons, et tu te nourriras de l'herbe des champs. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été tiré. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Il n'entrait pas dans le dessein du Très-Haut que les innocents habitants du paradis eussent la moindre connaissance du péché. Dieu leur avait prodigué le bien et voilé le mal, alors que désormais, ayant pris de l'arbre défendu, ils vont continuer à en manger, c'est-à-dire à côtoyer le mal tous les jours de leur vie. À partir de ce moment, le genre humain va être harcelé par les tentations de Satan. Aux douces occupations qui leur avaient été assignées vont succéder les soucis et le labeur quotidien, les désappointements, les chagrins, les douleurs et finalement la mort. Quand Dieu avait créé l'homme, il l'avait fait dominer sur la terre et sur toutes les créatures. Tant qu'Adam était demeuré fidèle au ciel, la nature lui était soumise. Mais, maintenant qu'il s'est rebellé, le règne animal a secoué son sceptre et toute la nature, frappée de malédiction, est devenue pour lui un continuel témoin des résultats de son insoumission. Dieu a voulu ainsi, dans sa grande miséricorde, montrer aux hommes le caractère sacré de sa loi, et leur prouver, par leur propre expérience, le danger de s'en écarter, si peu soit-il. Mais la vie de labeur et de souci, qui devait être désormais le lot de l'homme, cachait en réalité une pensée d'amour. Elle constitue une discipline rendue nécessaire à la nature humaine. Elle doit servir à brider ses appétits et ses passions, et l'aider ainsi à se maîtriser. Elle entre dans le grand plan de Dieu pour racheter l'homme de la dégradation et de la ruine. L'avertissement donné à nos premiers parents, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement, n'implique pas qu'ils mourraient le jour même de la désobéissance, mais qu'en ce jour-là, la sentence irrévocable serait prononcée. L'immortalité leur était promise à condition qu'ils obéissent. La transgression commise, ils perdaient la vie éternelle. Le jour même de leur premier péché, ils étaient voués à une mort certaine. Pour prolonger indéfiniment sa vie, l'homme n'aurait eu qu'à continuer de manger de l'arbre de vie. Privé de ce fruit, sa vitalité allait subir une déperdition graduelle pour aboutir à la décrépitude et à la mort. L'espoir de Satan était qu'Adam et Ève continueraient à manger du fruit de l'arbre de vie, de façon à perpétuer une existence désormais malheureuse. Mais l'homme n'eut pas plutôt désobéi que des anges furent envoyés pour lui interdire l'accès à l'arbre de vie. La lumière qui flamboyait autour d'eux avait l'apparence d'une épée étincelante. Aucun membre de la famille d'Adam n'a donc pu manger de ce fruit, ainsi il n'existe pas de pécheur immortel.
Envisageant le déluge de maux qui a submergé le monde à la suite de la transgression originelle, bien des personnes déclarent que ces effroyables conséquences ne sont nullement en rapport avec un péché aussi minime. Elles en prennent prétexte pour incriminer la sagesse et la justice de Dieu. Si elles voulaient envisager cette question de plus près, elles verraient leur erreur. Ayant créé l'homme à son image, exempt de péché et destiné à remplir la terre, d'être peu inférieur aux anges, Dieu ne pouvait permettre qu'elle se peuplât d'une race rebelle à ses lois. Il fallait donc la mettre à l'épreuve. Or, le fait que cette épreuve était extrêmement légère montre non seulement la bonté du Créateur, mais aussi l'énorme gravité de la désobéissance de l'homme. En revanche, si Adam avait été soumis à une restriction pénible, bien des gens se seraient livrés au mal en disant « Ceci n'est qu'une peccadille, Dieu ne s'occupe pas de fautes aussi minimes, des péchés que l'on considère comme véniels et n'encourant pas la réprobation des hommes seraient commis sans remords de conscience. » Dieu a ainsi fait voir qu'il a horreur du péché à quelque degré que ce soit. Ève se trompait en croyant le contraire. En mangeant du fruit défendu et en poussant son mari à l'imiter, elle a attiré sur le monde des maux sans nombre. Qui saurait prévoir au moment de la tentation les terribles conséquences qui résulteront d'un faux pas? Parmi les personnes qui prétendent que la loi de Dieu n'est plus en vigueur, beaucoup affirment qu'il est impossible de lui obéir. Si tel est le cas, comment expliquer qu'Adam ait dû subir la peine de sa transgression? Le péché de nos premiers parents a déversé sur le monde un tel déluge de douleurs et de crimes que sans la bonté et la miséricorde de Dieu, cette faute première aurait plongé le genre humain dans un désespoir sans issue. Que personne ne s'abuse, le salaire du péché, c'est la mort. Pas plus aujourd'hui que lorsque cette sentence fut prononcée sur le Père de l'humanité, la loi de Dieu ne peut être impunément violée. Ayant péché, Adam et Ève furent avertis qu'ils ne pouvaient plus demeurer en Éden. Ils supplièrent Dieu de les laisser habiter le lieu qui fut témoin de leur joie et de leur innocence. Confessant qu'ils avaient perdu tout droit à occuper cet heureux séjour, ils promirent une stricte obéissance pour l'avenir. Il leur fut répondu, « Votre nature s'est altérée et pervertie par le péché. Vous avez perdu une partie de votre force de résistance au mal. Vous serez donc désormais plus facilement victime encore des attaques de Satan qu'en votre état d'innocence. » Humiliés, accablés d'une tristesse inexprimable, Adam et Ève dirent adieu à leur ravissante demeure, et s'en allèrent vivre sur une terre frappée de malédiction. La température, précédemment si douce et si uniforme, était devenue sujette à de grandes variations. Pour les protéger des extrêmes du froid et de la chaleur, Dieu, dans sa bonté, leur procura un vêtement fait de peaux d'animaux. Lorsqu'ils virent pour la première fois une fleur flétrie, une feuille desséchée, ce signe de dégénérescence leur causa un plus grand chagrin qu'on en éprouve aujourd'hui devant la mort d'un être cher. Et quand les arbres de la forêt se dépouillèrent de leur feuillage, un fait brutal leur apparut dans toute son horreur, tout organisme vivant est condamné à mourir. Le séjour de délices, dont les charmants sentiers étaient désormais interdits à l'homme, demeura longtemps encore sur la terre. Les premiers hommes, déchus de leur innocence, le contemplaient de loin. C'est à la porte de l'incomparable jardin, fermé par la présence des gardiens angéliques, et où se révélait la gloire de Dieu, qu'Adam et ses fils venaient adorer le Créateur et renouveler leurs vœux d'obéissance. Plus tard, lorsque la marée montante de l'iniquité eut envahi le monde et que la malice des hommes fut menacée par un déluge dévastateur, la main qui avait planté l'Éden le retira de dessus la terre. Mais il lui sera rendu, plus glorieux encore, lors du rétablissement final, quand apparaîtront un ciel nouveau et une terre nouvelle. Alors ceux qui auront gardé les commandements de Dieu jouiront d'une vigueur immortelle sous les ombrages de l'arbre de vie. À travers les siècles infinis de l'éternité, les habitants des mondes immaculés verront dans l'Éden restauré un échantillon de l'œuvre parfaite de la création divine, alors qu'elle était vierge encore de la souillure du péché,
une image de ce que toute la terre serait devenue si l'homme avait collaboré au glorieux plan du Créateur.